Pourquoi les femmes velues sont-elles encore perçues comme des femmes sales? Et vous allez me demander pourquoi cette vidéo? Ben, tout simplement parce que je me sens personnellement concernée par cela. Hello Déco, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi et si tu es ancien, reçois toute ma considération. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes. Mais je pense que c'est un sujet dont on parle peut-être pas ou peu, qu'on parle peu. Il s'agit des femmes velues, les femmes qui ont une forte pilosité. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que récemment, j'ai eu à faire une vidéo sur des soins des pieds. Vraiment, cette vidéo m'a rappelé un gros complexe que j'avais. Les commentaires, il y a des commentaires bienveillants, mais il y a eu énormément de commentaires qui m'ont rappelé vraiment cette chose que j'avais du mal à surpasser. Mais Dieu merci, j'ai appris et que j'ai réussi à dépasser. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter en fait mon expérience, vous expliquer aussi pourquoi ce tabou existe et surtout pourquoi il est temps de normaliser le fait que les poils ne sont pas synonymes de saleté. Arrêtez. Moi, personnellement, depuis que je suis toute petite, je suis énormément velue, c'est-à-dire que j'ai des zones de mon corps qui ont une très forte pilosité. Et lorsque je grandissais avec les poils et tout, ben, j'ai mon oncle maternel, donc le grand frère de ma mère, qui avait commencé à m'interdire à porter des trucs courts. Je devais pas porter des trucs. Vous voyez, les petites filles de 10, 11 ans, 12 ans et qu'on t'interdit de porter des habits que tu es censé porter à ton âge parce que t'as beaucoup de poils, t'es velu et tout, de peur que que ça attire des personnes, que ça puisse peut-être pousser certaines personnes à t'atteindre ou à te critiquer ou à t'insulter. Parce que l'image qu'on avait que une bonne femme, une femme parfaite, une femme belle, propre, c'est une femme qui a des pieds bien lisses, une femme qui a des pieds, des jambes bien lisses, sans en poils, des mains, un visage bien lisse, sans en poils. Ça, vraiment, c'est quelque chose que quand je grandissais, c'est ce que on montrait, on disait. Et du coup, ça avait commencé à me donner cette impression que les gens ont dit dans les commentaires que, donc moi, je suis née sale. Parce que, en fait, c'est pas quelque chose qu'on est venu poser sur moi, c'est que j'ai ces hormones-là en moi. C'est-à-dire que peu importe ce que je ferais, j'aurai toujours des poils. Donc ça veut dire que automatiquement je suis sale parce que même si j'ai beau raser, ça repousse. Donc ça veut dire que automatiquement je suis sale. Donc c'est ce que je me disais. Je me disais mais comment moi j'ai été créée comme ça? Et ça a fait que ça avait créé comment dire un gros complexe en moi. Et c'était hyper difficile à penser autrement. Ce que je faisais maintenant, c'est que j'avais commencé à me raser, mais pratiquement toutes les 2 semaines. Donc, je prenais des rasoirs, je rasais mes jambes, mes cuisses. Je passais des heures dans la douche à me raser. Et le pire, c'est ce que quand je faisais ça, je pleurais. Parce que des fois, ça faisait mal. J'avais l'impression que chaque 2 semaines, il fallait que je puisse me raser. Et on m'avait dit non, si tu te rases tout le temps, si tu te rases, à chaque fois, tu verras que ça va plus repousser. À force de raser, ça finira par ne plus pousser. J'ai dit, ah, ok. Donc, chaque 2 semaines, dès que je sentais que ça poussait, me voici avec mon rasoir en train d'enlever. Me voici avec la crème épilatoire en train d'appliquer. C'est-à-dire que je m'appliquais la crème épilatoire sur mon corps, on dirait un lait de beauté. Je restais avec. Et quand je sentais que ça devenait mou, je me lave, ça partait. Et c'était devenu comme une punition parce que je faisais ça toutes les 2 semaines. Et après, un jour, je me suis posée, j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir alors que ça fait partie de moi, en fait? Et voilà, le déclic, en fait, ce qui avait vraiment fait en sorte que je puisse me poser des questions, c'est que j'avais commencé à avoir euh, des petits boutons. Et j'avais un bouton qui avait fini par grossir. J'avais même eu peur que ça s'aggrave au niveau de ma cuisse. Donc, ça crée des rougeurs. C'est des petits boutons. Vous voyez le fait que vous rasez les pores, là, les petits trous?
Et ben moi, ça créait des boutons, des bibons même. Donc, ça faisait que j'étais encore obligée de cacher mes pieds ou de ne plus porter des trucs courts. Pas parce que j'avais des poils, mais non, ben, parce que ben, le fait d'enlever ces poils, ça avait créé quelque chose derrière. Et quand je suis allée voir le médecin, le dermatologue, il m'a regardé, il m'a posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Je ne savais pas quoi répondre. J'avais pas eu la réponse à sa question. Et c'est la question, en fait, cette question est restée dans ma tête longtemps. J'étais là, mais pourquoi je faisais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me rase comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi? Pourquoi j'accepte pas ça? Est-ce que je fais ça réellement pour moi, pour mon bien, parce que je me sens belle, ou tout simplement parce que ce sont les gens qui m'ont imposé à faire ça? Vraiment, je suis restée longtemps à me demander si c'était réellement quelque chose de bien pour moi. Tellement que la société de maintenant, d'ailleurs, hein, dans les commentaires, ça l'a montré, que pour être belle, il faut continuer à se raser les pieds, que tout soit lisse en fait. Mais c'est faux, c'est faux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous épilez? Est-ce que c'est pour vous ou c'est pour les autres? Je ne dis pas que s'épiler, ce n'est pas bien. Je m'épile. Effectivement, il y a des zones de mon corps où je m'épile. Et personnellement aussi, j'ai une peau très, très sensible. Donc, ça fait que même quand je m'épile les aisselles, si j'en prends pas vraiment soin, si je fais pas des soins après, j'ai des irritations, j'ai des rougeurs, j'ai des bibons et la zone, j'ai mal en gros. Et maintenant, je vais venir rajouter cette punition, cette torture au niveau de mes jambes. Et ce sont vous les mêmes personnes qui m'ont demandé de raser. Quand je vais présenter mes pieds avec des bibons, vous allez me dire, mais wesh, c'est quoi ça? C'est quoi cette saleté-là? Oui, parce que là, maintenant, ça sera sale, ça sera pas beau à voir. Ce que moi, j'aimerais que vous, qui essayez un peu de donner l'impression aux autres que c'est vous les experts de la propriété. Un poil, c'est naturel. Et il pousse chez tout le monde, homme comme femme. Ce n'est pas du tout un signe de manque d'hygiène. Une personne qui garde ses poils ne signifie pas qu'elle est sale. Même une personne qui ne veut pas raser ses aisselles, ça ne veut pas dire qu'elle est sale. On se lave tous les jours. On lave notre corps, on lave nos cheveux, notre peau. Pourquoi nos poils seront-ils sales? Aujourd'hui, les normes de beauté sont influencées par la société et le marketing. Avant les années 1900, personne ne s'épilait. Oui, je m'épile les aisselles, j'épile ma zone intime, mais parfois, comme je vous ai dit, j'en paie les conséquences. Et surtout, pourquoi, à votre avis, les poils sont socialement acceptés chez les hommes, mais pas chez les femmes? Pourquoi? Pourquoi un homme qui a des poils, on aime bien, et quand c'est une femme qui a des poils, on dit que c'est sale, on dit que c'est pas beau, que c'est pas hygiénique? Après des années de complexe, après tout ce temps où j'ai complexé, des années de galère, j'ai décidé de changer mon regard envers moi-même. Je prends soin de moi, je suis propre et mes poils font partie de moi. Aujourd'hui, j'accepte mes poils et je ne dis pas que tout le monde doit arrêter de s'épiler. Comme j'ai dit, il y a des zones de mon corps où je m'épile. Nos cheveux, ce sont des poils qui poussent sur la tête. Pourquoi ne pas se raser tous les jours la tête? Parce que c'est une zone aussi où on a une forte pilosité. Pourquoi là-bas on n'enlève pas? Pourquoi on n'enlève pas? Je ne demande pas aux gens qu'il faut arrêter de s'épiler, qu'il ne faut pas s'épiler. Non. Parce que moi-même, comme j'ai dit, je m'épile à certains endroits, sauf au niveau de mes jambes. Parce que les irritations que j'ai lorsque je m'épile, au niveau de mes aisselles, au niveau de ma zone intime, vous ne les voyez pas. Mais si je me rase les jambes et que vous remarquez ces irritations, vous les verrez. Et ça va encore créer un autre complexe. Donc, je ne le ferai pas. Et mes poils, je les aime. J'aimerais juste que celles qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas s'épiler, qu'elles sachent qu'elles ont le choix. Et que les gens, si toi, tu penses que t'épiler, c'est synonyme de propriété, garde-le pour toi. Ne va pas dire à une personne qui a des poils pour lui dire qu'elle est sale. Non. Tu n'as pas ce droit-là. Arrêtez de donner l'impression que les autres font mal les choses et que vous les faites bien. Il y a des choses qu'on ne dit pas.
Si tu es dans ce cas, dans le même cas que moi, sache-le que tu n'es pas seul. On est nombreuses. Et surtout, ton corps, il t'appartient. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez avec vos poils? Ou alors vous êtes influencé par la société d'aujourd'hui? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir les choses différemment, voir les choses autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésite pas à partager ton expérience. Je suis tellement sûre qu'on a beaucoup à s'apprendre les unes aux autres. Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, ok, à partager avec une personne qui a des poils ou une personne qui a toujours tendance à donner l'impression qu'avoir des poils c'est sale. Partage-les ça. Laisse-moi un commentaire pour me donner ton avis, ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu aimes bien ce type de contenu, active la cloche. Ben, comme ça, prochainement, tu seras notifié. Donc, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, ben, je vous dis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye.